Une partie des signataires de la tribune de s'être aussi libérés. Le report de la conférence internationale prévue à New York en juin, conséquence de l'escalade militaire, ne doit pas occulter l'enjeu essentiel qui nous rassemble aujourd'hui, la reconnaissance pleine et entière de l'État de Palestine, reconnaissance maintenant. C'est pourquoi nous avons tenu à organiser et à maintenir cette conférence de presse réunissant les représentants de la société civile, les parlementaires, des responsables politiques et syndicaux, des experts en droit international, ainsi que des personnalités artistiques et intellectuelles, tous engagés pour exiger cette reconnaissance. Toutes et tous ici partageons la même conviction profonde. La reconnaissance de l'État de Palestine par la France est un impératif moral, un impératif politique, un impératif stratégique qui ne doit plus être différé. Nous sommes ici aujourd'hui pour réaffirmer cette exigence, en dépit du contexte régional sous tension. Il est essentiel de rappeler que les droits fondamentaux du peuple palestinien à un État doivent rester une priorité. Notre mobilisation doit s'intensifier et non pas faiblir. Les tensions régionales ne doivent pas servir d'alibi au statu quo. Un point d'achoppement sur le chemin de cette reconnaissance, au contraire, elles en soulignent toute l'urgence. La guerre régionale en cours illustre tragiquement ce que nous affirmons depuis des mois, sans justice pour les Palestiniens. En ne reconnaissant toujours pas leur État, il ne peut y avoir de chemin vers la stabilité au Moyen-Orient. La reconnaissance de l'État de Palestine n'est pas un geste symbolique. C'est une exigence de justice, une obligation inscrite dans le droit international et une participation majeure à la sécurité et la paix dans la région. En refusant cette reconnaissance, la France reste prisonnière de plus d'un paradoxe diplomatique. Elle affirme défendre la solution à deux États tout en refusant d'en reconnaître un. Cette contradiction affaiblit sa position et sa crédibilité. Reconnaître la Palestine, c'est réaffirmer que les droits des Palestiniens, liberté, autodétermination, sécurité, sont légitimes et sont égaux à ceux des Israéliens. C'est rétablir une voix française équilibrée et cohérente à la hauteur de sa responsabilité et de son histoire. Le calendrier diplomatique peut être repoussé, encore repoussé, mais la réalité sur le terrain ne fait que s'aggraver. Chaque jour, chaque heure compte. La colonisation progresse vers l'annexion de fait. Gaza est à l'agonie et la solution à deux États approche dangereusement du point de non-retour. Chaque jour qui passe sans reconnaissance, sans protection juridique du peuple palestinien est un jour de plus où la colonisation s'enracine et où l'espoir d'un État palestinien viable s'éloigne. Nous appelons la France à ne pas attendre une nouvelle fenêtre diplomatique. L'acte politique doit être posé sans attendre un sommet international. La France a toujours prétendu incarner une diplomatie des principes. C'est le moment de le prouver. En 2014, le Parlement français, en ses deux chambres, s'est prononcé pour la reconnaissance de l'État de Palestine. Plus de 10 ans plus tard, cette décision n'a toujours pas été suivie d'effet. La reconnaissance immédiate de l'État de Palestine est une des conditions de possibilité de la solution politique. Rien ne justifie désormais de la différer. Ni condition, ni contrepartie variable et dilatoire, il est plus que temps désormais. Il y a des moments où les nations se révèlent. En pleine instabilité régionale, poser un acte clair de reconnaissance serait un signal fort en faveur du droit, de la paix et d'une diplomatie lucide et courageuse. Enfin, le report de la conférence n'est pas un frein, c'est au contraire une raison supplémentaire pour maintenir la mobilisation, interpeller notre gouvernement, construire une dynamique en Europe et faire entendre une voix forte en faveur de la justice. Nous devons donc poursuivre notre mobilisation avec la société civile organisée, les parlementaires, les élus locaux, les responsables politiques, les responsables syndicaux, les diplomates, les juristes, les intellectuels, les citoyens engagés pour que la France sorte enfin de cette ambiguïté et reconnaisse pleinement l'État de Palestine. Cette conférence de presse, donc, ne doit pas être la conclusion de notre tribune collective.
Elle peut marquer une nouvelle étape d'engagement jusqu'à ce que la France tienne sa promesse et prenne enfin cette décision juste, attendue par la population, conforme à ses principes et à ses valeurs, reconnaître pleinement et immédiatement l'État de la Palestine. Juste préciser pour quelles raisons nous avons souhaité commencer par les ONG. Parce que d'abord, cette tribune que nous avons lancée, c'était une demande forte, exigence depuis pratiquement un an de la part de la société civile, dont tous sont issus confondus. Et parmi les organisations importantes de la société civile, il y a eu un travail important, collaboratif avec un certain nombre de ces ONG, à la fois droits de l'homme et humanitaires, et parmi celles-ci, bien entendu, la Ligue des droits de l'homme, qui est un partenaire historique de tout ce qui concerne le droit. Et notamment également, nous le verrons tout à l'heure, avec SOS Racisme et d'autres. Donc c'est pour ça que nous sommes ravis que Ari Halimi, vice-président de la LDH, ait accepté d'être présent aujourd'hui, en tout cas son agenda d'être là aujourd'hui. Et j'ajoute également, c'est important, et on en parlera, c'est que la LDH a lancé aussi une initiative importante, une marche qui a commencé hier en direction de l'Europe, en direction de Bruxelles, et donc on en parle. Merci à vous toutes et à vous tous d'être présents aujourd'hui. Merci pour cette tribune. Cette tribune que la Ligue des droits de l'homme pense extrêmement importante, voire majeure. On pourrait se dire à quoi bon aujourd'hui, en ce moment-là, alors qu'il y a une guerre au Moyen-Orient, que les missiles pleuvent, que la violence a pris le pas sur le droit, qu'il y a des actes de massacre sur la population palestinienne, notamment à Gaza actuellement. À quoi bon affirmer, déclarer que l'État de Palestine existe? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu à côté de la plaque finalement par rapport au moment et par rapport à l'histoire? La Ligue des droits de l'homme, avec tous les signataires, pense que c'est tout le contraire. Il faut savoir ce que c'est finalement de reconnaître l'État de Palestine. Il faut rappeler que d'abord, tout a commencé le 29 novembre 1947, au moment de la déclaration de partage par l'Assemblée générale des Nations Unies, plan de partage entre l'État d'Israël et l'État de Palestine. Finalement, on pourrait se dire qu'il ne s'agit que d'une consécration de l'État de Palestine, mais nous connaissons l'histoire et nous savons à quel point le peuple palestinien a subi une injustice profonde depuis lors, du fait de la succession des guerres et du fait de l'emballement militaire depuis 1947, puis depuis 1948. Et aujourd'hui, nous avons un peuple, et c'est ce que nous rappelons aujourd'hui avec la Ligue des droits de l'homme, parce que c'est la première chose la plus importante, c'est le droit à l'autodétermination des peuples. Et le droit à l'autodétermination des peuples, ça implique la possibilité que les autres peuples, les autres États, reconnaissent la possibilité pour le peuple palestinien d'avoir un État. C'est quoi un État? C'est finalement, pour donner une petite comparaison, et pour comparer un peuple avec une personne, avec un être humain, si vous n'avez pas une enveloppe protectrice autour de vous, si vous n'avez pas la notion de personne ou la notion de sujet de droit pour un être humain, de la même manière, si vous n'avez pas la notion d'État autour du peuple, vous n'avez pas de protection juridique. Et donc, on peut faire de vous ce que l'on veut dans le cadre de la violence, et notamment de la violence militaire. On peut vous opprimer, on peut vous affamer, on peut vous tuer, on peut vous entraîner autre part que dans la terre que vous occupez, on peut occuper votre terre. Et donc on peut faire de vous ce que l'on veut si on n'a pas de protection juridique. C'est très exactement ce qui se passe pour le peuple palestinien depuis 1947 et 1948. C'est pour ça que la reconnaissance de l'État de Palestine, de cette protection juridique, est fondamentale. Peut-être même est-ce le début de tout. Peut-être même que si l'on reconnaît d'abord la notion juridique d'État au peuple palestinien, et ça ne veut pas dire choisir la solution à deux États, ou choisir la solution de l'État binational. Ça n'a strictement rien à voir finalement. C'est juste dire, vous, peuple palestinien, vous avez le droit d'être reconnu comme un État parmi les autres, et donc vous avez le droit, et vous avez des droits et des obligations à travers les nations. Vous pouvez vous inscrire dans des conventions internationales, vous avez le droit à une reconnaissance consulaire, d'ambassade,
vous avez le droit que chaque État qui vous a reconnu au moment de cette reconnaissance vous octroie les mêmes droits qu'à n'importe quel État dans le monde. Voilà pourquoi c'est si important. Et peut-être que même que c'est le début de tout pour une solution politique. Et qu'il ne peut y avoir de solution politique tant qu'il n'y aura pas de reconnaissance de l'État palestinien. Voilà pourquoi, aujourd'hui, la Ligue des droits de l'homme est parmi vous, parce que rappeler le droit à l'autodétermination, à ce moment, c'est peut-être une chose majeure, et nous espérons, bien évidemment, que la France, comme l'Angleterre, puisque ce sont les deux puissances mandataires de l'époque, et donc leur présence dans la reconnaissance de l'État de Palestine est extrêmement importante, pourront poursuivre ce chemin et faire reconnaître par les nations l'État de Palestine. Merci à vous. Bonjour à toutes et tous, merci d'être ici aujourd'hui. Alors le syndicat des avocats de France, le SAF, a signé la tribune pour la reconnaissance de l'État de Palestine par la France en mai dernier, parce que cette reconnaissance est la condition du droit à l'autodétermination du peuple palestinien. La paix suppose à minima le respect du droit, le droit international humanitaire et le droit international des droits humains. On ne peut pas continuer à regarder silencieusement un génocide se dérouler sous nos yeux, laisser silencieusement des enfants, des femmes, des populations civiles se faire massacrer et affamer au mépris des règles élémentaires d'humanité, au mépris des décisions de la Cour internationale de justice, des résolutions de l'ONU et des mandats d'arrêt de la CPI, Cour pénale internationale. En tant qu'avocates et avocats, nous luttons et nous continuerons à lutter pour que le droit français, déjà, et notamment la liberté d'expression, soit respecté. Nous considérons que l'État français devrait se montrer exemplaire en respectant ses droits, plutôt que tenter de faire taire tout soutien au peuple palestinien, plutôt que multiplier les poursuites à l'encontre des militants critiquant la politique de l'État israélien, et modifier les textes pour faciliter encore plus ces poursuites, plutôt que faire du deux poids deux mesures envers les manifestations selon leur objet. Mais en tant que défenseuses et défenseurs des droits, nous avons aussi le devoir d'alerter, de dénoncer, de refuser l'indifférence. Notre mission ne s'arrête pas aux tribunaux, elle s'inscrit dans une exigence de justice universelle. La France doit assumer ses responsabilités en respectant elle-même le droit international, plutôt qu'autoriser par exemple M. Netanyahou à survoler la France alors qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Nous considérons que pour permettre la paix pour le peuple palestinien, pour le peuple israélien, pour le peuple iranien, pour toutes et pour tous, la France doit œuvrer pour un cessez-le-feu immédiat et permanent dans la bande de Gaza, en exigeant la cessation de toute opération militaire sur tout le territoire palestinien occupé. Elle doit garantir une entrée inconditionnelle, immédiate et sans entrave de toute l'aide humanitaire nécessaire pour les populations civiles et humanitaires dans la bande de Gaza. Elle doit œuvrer pour suspendre toute coopération militaire et commerciale avec Israël au titre de l'accord d'association de l'Union européenne-Israël. Elle doit cesser tout commerce d'armes avec l'État d'Israël. Elle doit agir au niveau européen pour obtenir la suspension de l'accord d'association Union européenne-Israël. Elle doit coopérer pleinement avec la Cour pénale internationale s'agissant des mandats d'arrêt délivrés à l'encontre de tous les responsables politiques poursuivis pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, que ce soit Benjamin Netanyahou, Yoav Gallant ou aussi Mohamed Deif. Elle doit qualifier publiquement la situation à Gaza de génocide et encore une fois, d'abord et avant tout, la France doit reconnaître sans condition l'État de Palestine. Sans cette reconnaissance, aucune paix ne sera possible et la situation actuelle n'y change rien. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous réunir pour ce moment. Je m'excuse par avance que je devrais partir juste après. Alors nous avons évidemment signé cette tribune et appelons à la reconnaissance de l'État palestinien. Souvent on dit que cela ne servirait à rien, que cela ne serait que symbolique. Le simple fait des gesticulations de M. Netanyahou très agressives contre la reconnaissance de cet État montre d'emblée que ça n'a pas qu'un effet symbolique, sinon nous n'aurions pas ce déploiement d'efforts et de contre-feux mis en place par le chef du gouvernement israélien.
Par ailleurs, la question de la reconnaissance de l'État palestinien est évidemment, et je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit auparavant, sur la protection que cela apporterait aux Palestiniens, sur la pression que cela mettrait aux différents États pour défendre le droit international davantage que cela n'a été fait ces derniers mois et ces dernières années en réalité. Mais je pense que, alors que nous approchons des 30 ans de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, que nous sommes dans une situation en Israël et en Palestine qui est une situation dans laquelle celles et ceux qui dirigent le Hamas dans la bande de Gaza ou le gouvernement d'extrême droite israélien sont ceux-là même qui, à l'époque, ont fait dérailler le processus de paix. Et en fait, nous sommes aujourd'hui dans une situation où des forces politiques pensent que la solution au conflit pourrait passer par l'éradication de la partie adverse. Et reconnaître l'État palestinien, c'est aussi réaffirmer que nous ne pouvons pas accepter que la résolution d'un conflit puisse passer par l'éradication de la partie adverse, ce qui est en train de se réaliser, ou en tout cas le cauchemar, pour ne pas parler du rêve du gouvernement israélien aujourd'hui, qui est en train d'être mené avec la guerre d'anéantissement qui se déchaîne contre Gaza et aussi de façon plus larvée mais avec beaucoup de violence en Cisjordanie. J'étais il y a quelques semaines maintenant, au début du mois dernier, à Jérusalem, au People's Peace Summit, et je pense qu'il y a l'importance de voir qu'il y a aussi là-bas des forces qui attendent qu'au niveau international, il y ait des relais pour appeler à des solutions de paix, pour appeler à des solutions de justice, pour appeler à des solutions d'égalité, bien loin, parfois des rhétoriques très haineuses, très racistes, qui malheureusement sont très puissantes, hein, y compris dans les populations civiles, malheureusement, mais qu'il y a aussi là-bas des personnes qui, comme nous, sont attachées à la justice, à la paix, à l'égalité. Et je pense que, au-delà du message envoyé dans l'arène internationale, c'est aussi un point d'appui pour celles et ceux qui, là-bas, en Israël et en Palestine, essayent, dans le maelstrom que nous voyons aujourd'hui, de construire justement cette solution que nous appelons de nos voeux. Donc bien évidemment, nous réitérons notre soutien à la reconnaissance de l'État palestinien, parce que nous pensons que c'est une étape importante dans cette dynamique. Encore une fois, merci pour avoir organisé ce moment et rédigé cette tribune. Je vous laisse la parole, Béatrice Lestic, pour la CNI. Merci. D'abord, pardon pour ma voix, mais redire que la reconnaissance de l'État palestinien est conforme au droit international et que c'est une position historique de mon organisation que nous défendons depuis des dizaines d'années. Nous avons eu la chance d'aller en Israël et en Palestine au mois d'avril à l'invitation du syndicat palestinien qui tenait son congrès, et que dans les Israéliens que nous avons rencontrés, B'Tselem, Korlaufdim, qui est un syndicat israélien, que le syndicat palestinien, que l'autorité palestinienne à Ramallah attendent de nous de manière pressante, urgente, que nous faisions pour la reconnaissance de l'État de Palestine, parce qu'il n'y a pas d'autre voie de passage. Il y a le drame de Gaza aujourd'hui, il y a les développements malheureux en Iran depuis quelques jours, et puis il y a la situation de la Cisjordanie, qui est une violence extrême, qui est une colonisation en marche forcée, une bunkérisation du territoire palestinien, et une situation de fait d'apartheid. Et quand on va en Cisjordanie, on doute nous-mêmes de la capacité qui nous reste encore à faire vivre deux États côte à côte. Mais ces peuples-là, en tout cas ceux qui attendent la paix et qui la souhaitent et qui veulent trouver une solution politique, ces peuples-là nous disent: ne désespérez pas, continuez de porter cette solution, continuez de porter la reconnaissance de la Palestine, parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour sortir de cette spirale infernale. Donc on a signé cette tribune
évidemment, avec conviction. Et merci de nous avoir invités aujourd'hui à être là. Bon, je suis désolé parce que je dois effectivement partir et ce n'est évidemment pas parce que je ne voudrais pas écouter ce que mes camarades ont à dire et que je partage. Donc, je vais être très bref. Assez de mots, des actes. Nous avons déjà beaucoup parlé. Cela fait trop longtemps que nous parlons sans que ça ait le moindre effet. Je sais bien que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. C'est ce que disait Albert Camus. Aujourd'hui, ajouter au malheur du monde, c'est de ne pas reconnaître tout simplement un État palestinien, reconnaître à un peuple le droit à l'existence, le droit à une terre, le droit à un avenir. Et donc, dans un moment aussi dramatique que celui que nous vivons, je pense qu'il était impératif que ces organisations qui sont pour la plupart issues de la société civile et que je salue, et qui montrent la mobilisation, non pas simplement des partis politiques, mais des Françaises et des Français dans leur grande diversité, et qui sont aujourd'hui soucieux de ce qu'ils voient, de ce qu'ils comprennent, de ce génocide en cours. Eh bien, nous sommes dans une situation où il était impératif que, au-delà de toutes les prévenances, de toutes les différences qui peuvent exister entre les uns et les autres ici, eh bien, nous prenions derrière l'initiative que Raymond a initiée, eh bien voilà, que nous soyons tous déterminés à réclamer cet État palestinien. J'en dis pas plus, mais je crois que vous avez compris ce que je veux dire, ma détermination effectivement à œuvrer avec toutes et tous à ce que ce peuple ait enfin le droit à un avenir. Merci. Merci Olivier. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Raymond et Abdesalam pour cette tribune, et puis je dois vous dire que c'est assez émouvant de se retrouver aussi nombreux pour défendre une cause où je pense sur laquelle chacun se sent un peu seul. Donc être ensemble ce matin, je trouve ça très important politiquement, mais aussi assez émouvant de voir ce spectre aussi large, parce qu'au fond nous partageons la même conviction profonde, celle que la reconnaissance de l'État de Palestine par la France est un impératif moral, un impératif politique et un impératif stratégique qui ne doit plus être davantage différé, parce que plus tard, ce sera trop tard. Il faut savoir qu'on a encore rencontré le ministre des Affaires étrangères, M. Barrot, assez récemment, c'était quoi, il y a un mois? Oui, on l'avait rencontré il y a un mois parce qu'une délégation écologiste s'était rendue en Palestine au début du mois de janvier. Ma grand-mère était décédée 2 jours avant, donc j'avais pas pu y aller, mais on avait vraiment organisé patiemment ce déplacement, on souhaitait lui en rendre compte. Et on avait eu un engagement de sa part pendant ce rendez-vous sur la reconnaissance de l'État de Palestine. Il nous avait dit, oui, bon, l'Espagne l'a fait plus tôt que nous, mais maintenant que c'est à la France de le faire, notre valeur ajoutée peut être de le faire en emmenant d'autres pays. Et finalement, bon, bah, à ce stade, cette stratégie-là a échoué. Mais je pense qu'il faut arrêter de se dire, enfin, le mieux est parfois l'ennemi du bien, c'est-à-dire que la parole de la France sur la scène internationale, qui a si souvent été singulière, qui a si souvent porté, elle est attendue. Elle est attendue, et que se donner l'impression finalement de se trouver des prétextes pour attendre commence sincèrement à m'agacer. On aurait très aimé, vraiment aimé pouvoir être fiers d'être français, comme les Espagnols ont pu être fiers d'être espagnols quand l'Espagne, il y a bien longtemps maintenant, a reconnu l'État de Palestine. Et au fond, qu'attendent-ils? Qu'il soit trop tard, que l'État de Palestine n'existe plus pour le reconnaître à titre posthume? Tout ça est assez indécent. Alors ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que l'histoire nous regarde, qu'elle nous jugera durement, que des mois passent et qu'aucune action de la France et des Européens n'est prise pour faire cesser le massacre à grande échelle dont est victime la population civile de la bande de Gaza, qu'on n'en peut plus chez les écologistes de cette diplomatie du tweet ou des communiqués de presse, où des conditions sont mises finalement pour reconnaître l'État de Palestine, mais au nom de quoi? Que face à l'invasion et aux crimes de guerre russes, la France n'a pas attendu pour soutenir l'adoption de sanctions européennes, et heureusement. Que face aux crimes terroristes du Hamas contre la population civile israélienne le 7 octobre, la France n'a pas non plus attendu pour condamner sans détour, et heureusement. Mais que fait concrètement la France pour mettre fin au massacre des Palestiniens depuis des mois? Il faut sans attendre exercer une pression maximale et agir. La reconnaissance unilatérale de l'État de Palestine, comme l'ont voté l'Assemblée nationale et le Sénat en 2014 d'ailleurs, et comme l'ont fait certains responsables européens récemment, l'Espagne, l'Irlande, c'est un impératif moral, politique et donc stratégique, comme je l'ai dit. C'est
liée à une autre violation massive du droit international par Israël, c'est-à-dire la poursuite et l'intensification de la colonisation en Cisjordanie, avec des violences des colons sous protection des soldats israéliens qui rend de facto un État palestinien impossible autrement que comme cela. Et la reconnaissance de l'État de Palestine, c'est d'abord pour énoncer notre refus de ce fait accompli. Il faut l'accompagner aussi de mesures évidemment contre la colonisation et pour arrêter le génocide en cours à Gaza en premier lieu. Et donc notamment il faut une suspension de l'accord d'association contre l'Union européenne et Israël, entre l'Union européenne et Israël, et une prohibition d'importation des produits des colonies. Ce que je voulais vous dire enfin, c'est que oui, un génocide est en cours en Israël, et celles et ceux qui nous expliquent que c'est le travail des historiens, que c'est le travail de la justice, comme si on allait attendre 10 ans pour pouvoir dire « Ah, au fait, maintenant on peut le dire, c'est trop tard, mais on peut le dire ». Donc oui, il y a un génocide en cours à Gaza, il faut le dire, le dénoncer et le stopper. Mais il y a aussi un écocide en cours à Gaza, et ça on en parle peu, c'est-à-dire que la destruction de la nature des écosystèmes à Gaza rend techniquement à moyen terme la vie impossible à Gaza. C'est ce qui est en train de se passer quand finalement on menace la vie humaine par la destruction de l'environnement. À Gaza, les nappes phréatiques sont contaminées, les terres agricoles sont rendues stériles. J'en discutais récemment avec l'ambassadrice de Palestine, où il y a eu tellement de bombardements sur des terres entières qu'elles ne seront plus cultivables avant des décennies. La mer est polluée, les oliviers centenaires ont été déracinés. La France doit agir, et agir maintenant. Parce que les Français, les Européens, le monde entier assistent impuissants au massacre d'un peuple enfermé, massacré, affamé. Nous assistons tous à un génocide sous nos yeux du peuple palestinien, bombardé à Gaza, persécuté en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, avec leurs maisons détruites, leurs oliviers arrachés. Et nous voyons en même temps les mobilisations grandir en France, en Europe, dans beaucoup de pays, de jeunes, de citoyens, qui ne supportent pas d'assister à ces massacres et de voir leur gouvernement ne pas agir. Nous faisons partie de ceux, le Parti communiste français, nous faisons partie de ceux comme ici qui appellent depuis des années à la reconnaissance de l'État de Palestine, à une solution politique à 2 États et à l'intervention de la France et de l'Union européenne dans ce conflit. Nos relations avec l'OLP, avec les dirigeants de l'OLP et avec Yasser Arafat à l'époque datent de plus de 50 ans. L'inaction des États, de la France, de l'Union européenne est une inaction complice. Parce qu'en matière de droit international, il ne peut pas y avoir 2 poids, 2 mesures. Il y a aujourd'hui des sanctions fermes, très fermes, et à raison, contre Poutine et son gouvernement suite à l'invasion de l'Ukraine. Des sanctions aussi fermes doivent être prises contre le gouvernement israélien, Netanyahou, qui en plus fait l'objet d'un mandat d'amener, parce qu'en matière de droit international, là aussi le droit est bafoué, et je le répète, il ne peut pas y avoir 2 poids, 2 mesures en la matière. Et c'est ce 2 poids, 2 mesures qui suscite beaucoup de colère dans notre pays, qui ne comprend pas pourquoi il y a une telle fermeté contre le gouvernement russe et pourquoi il y a une telle inaction en faveur du gouvernement israélien. La France doit donc agir, écouter les appels à l'aide du peuple palestinien, des syndicats, écouter les appels des médecins, des ONG, des organisations humanitaires qui décrivent un climat de guerre, une médecine de guerre sur place. La France doit recevoir l'OLP, qui est une organisation qui se bat pour une solution à 2 États, une solution pacifique, et qui appelle à la reconnaissance de l'État de Palestine. Le gouvernement français, le président de la République, n'a toujours pas reçu l'OLP depuis que ce drame a lieu, et nous avons accueilli pour notre part une conférence pendant une journée à notre siège avec les dirigeants de l'OLP. C'était le 4 juin dernier, et avec eux, nous appelons à la reconnaissance de l'État de Palestine. Avec eux, nous appelons à un cessez-le-feu immédiat et à l'entrée de l'aide humanitaire. Avec eux, nous appelons à une solution politique permettant à ces 2 peuples de vivre libres, indépendants et en paix. Nous appelons à la libération des otages et des prisonniers
palestiniens, dont Marwan Barghouti, et bien sûr, avec eux, nous appelons à mettre fin aux livraisons d'armes qui passent par la France, ou les livraisons d'armes de la France qui ont lieu encore en ce moment, alors que le ministre des Armées dit qu'il n'y en a pas. Malheureusement, ces livraisons d'armes existent et je salue le courage, la force des dockers, des salariés qui ont empêché le départ de ces matériels militaires pour Israël en les bloquant à Fos-sur-Mer, notamment. Honneur à eux, parce que justement, ils montrent, eux, qu'il est possible d'agir, et heureusement qu'il y a des salariés comme cela pour montrer que la France doit empêcher cette livraison d'armes. Nous en sommes là aujourd'hui. Il devait se tenir demain une conférence internationale dans laquelle il y avait beaucoup d'espoir placé. Elle n'aura pas lieu. Je finirai là-dessus. Ça ne doit pas empêcher la France de reconnaître l'État de Palestine. Et la France doit reconnaître l'État de Palestine maintenant et sans condition. Ce serait une action politique forte, majeure, pour toutes les raisons qui ont été évoquées avant, mais elle doit le faire maintenant, et l'annulation de cette conférence ne doit pas être un prétexte pour reculer une fois de plus cette reconnaissance. Je vous remercie. Merci. Bien, bonjour à toutes et tous. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Oui, la France doit jouer un rôle sur la scène internationale. La France doit se faire entendre dans le concert des nations. La France doit porter la voix du droit international, la voix de la diplomatie. Que deviendrait ce monde sans diplomatie, sans droit international? Quel monde dystopique serait alors en préparation avec pour seul rapport de force la loi du plus fort? Et donc c'est pour ça que nous attendons de la France des actes. Un acte de reconnaissance de l'État de Palestine. Ce n'est pas parce que la conférence internationale est reportée que cela ne doit pas avoir lieu, bien au contraire. Nous pensons également que lors du Conseil européen des ministres des Affaires étrangères du 23 juin, il faut absolument porter à l'ordre du jour la question de la suspension de l'accord de coopération entre l'Union européenne et Israël. Voilà donc un petit peu moi ce que je voulais dire. Donc beaucoup de choses ont déjà été dites, mais il faut absolument se faire entendre dans le concert des nations. Et sachez également qu'il y a une dizaine de jours, la conférence internationale du travail a reconnu, a accordé, a donné à la Palestine un statut de membre observateur de l'Organisation internationale du travail. C'est une étape importante, symbolique, et donc nous allons continuer en ce sens, car le syndicalisme international n'est pas simplement une théorie, c'est quelque chose que l'on met en pratique au quotidien, notamment en essayant d'empêcher des livraisons d'armes qui vont alimenter cette guerre et ce génocide. Merci pour votre écoute. Merci à vous. Depuis trop longtemps, le peuple palestinien subit l'injustice. Dans la solution à deux États, on lui demande de reconnaître la légitimité de l'État israélien, qui le colonise et l'opprime, alors que lui-même ne reconnaît aucune existence et aucune représentation politique des Palestiniens. En parallèle, depuis 1967, les Israéliens violent le droit international, colonisent illégalement la Cisjordanie et a créé à Gaza les conditions des massacres du 7 octobre, notamment via le blocus en cours depuis 2007. À partir de 2023, la famine s'est ajoutée à l'injustice. Et c'est avec un dégoût légitime que nous ressentons aujourd'hui à l'Union syndicale lycéenne. Ce qui est encore plus insupportable, c'est la complicité avec laquelle les gouvernements occidentaux, parmi eux le gouvernement français, ont observé le génocide en cours. Reconnaître aujourd'hui la Palestine, ce n'est pas mettre fin aux atrocités, mais dénoncer cette impunité. Cette reconnaissance doit s'accompagner d'actes forts, comme la fin de la collaboration militaire et économique avec Israël, la levée immédiate du blocus, ainsi qu'un cessez-le-feu immédiat inconditionnel, alors que trop d'otages sont détenus de toutes parts.
Depuis des mois, les lycéens et les étudiants se mobilisent. Nous avons organisé des rassemblements, des tractages pour la cause, des moments de partage, des occupations pacifiques, et j'en passe, malgré la répression. Nous avons montré que nous ne resterons pas silencieux face au génocide en cours. L'Union syndicale lycéenne appelle, au nom des lycéens et de la jeunesse, aux côtés de ce large front politique, associatif et syndical, Monsieur le Président, à reconnaître dès maintenant l'État de Palestine. Alors, Monsieur le Président, vous regardons. Merci, bonjour. En effet, il a été rappelé que la Palestine était un sujet évidemment syndical, à la fois parce qu'il y a une tradition internationaliste du syndicalisme, qu'on entretient des liens avec des organisations qui, y compris, sont donc des adhérents et adhérentes, peuvent être durement frappés dans l'exercice de leur mission. On pense évidemment aux soignants, mais aussi aux journalistes, une profession qui a été extrêmement durement frappée en essayant de couvrir le conflit à Gaza, et évidemment les syndicats de journalistes français qui participent à la Fédération internationale des journalistes, la FIJ, sont particulièrement aussi engagés dans ce soutien syndical à leurs collègues palestiniens, mais pas que d'ailleurs, qui sont visés par des crimes de guerre à Gaza. Il y a évidemment la question des transferts d'armes qui était évoquée juste avant, et encore ce week-end à Roissy, plusieurs organisations syndicales ont eu l'occasion de se mobiliser pour empêcher le transfert d'une cargaison de matériel militaire à destination de l'entreprise Elbit Systems, qui est mis en cause là aussi dans plusieurs crimes recensés dans la bande de Gaza commis grâce à son matériel. C'est aussi évidemment des salariés qui peuvent être concernés dans leurs entreprises par exemple des fonds d'investissement comme le fonds Amundi, par exemple à la RATP. On demande aux salariés de la RATP, on leur propose en tout cas d'épargner via un fonds d'investissement qui participe directement au financement de cette même entreprise, Elbit Systems, qui participe à l'armement de l'État d'Israël pour commettre les crimes que l'on sait dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Ce sujet de la Palestine est donc éminemment syndical, et c'est pour ça qu'il est extrêmement important de noter, de relever que la semaine dernière, il me semble que c'est lundi dernier, nous avons publié un texte à 5 organisations syndicales, la CGT, la FSU, l'UNSA, la CFDT et Solidaire, qui demandaient l'arrêt de la colonisation, l'arrêt des crimes de guerre et de la politique génocidaire menée dans la bande de Gaza, qui demandaient également la libération de l'ensemble des prisonniers politiques palestiniens et la libération des otages, et qui réclamait également la reconnaissance d'un État de Palestine dans le cadre du droit à l'autodétermination du peuple palestinien, et donc qui reprenait de manière unitaire dans ce texte intersyndical national cette revendication et cette demande qui aujourd'hui réunit l'ensemble de nos organisations. La situation dramatique que vit Gaza, on ne le répétera jamais assez, entre massacre et destruction, c'est innommable et inacceptable. Et l'escalade guerrière menée par le gouvernement de Netanyahou doit cesser. La paix ne pourra se construire que sur une solution politique à 2 États, on l'a déjà dit, et cela suppose aujourd'hui la reconnaissance officielle de l'État de Palestine. Et c'est dans ce sens que nous avons signé la tribune qui nous rassemble aujourd'hui. Donc il est temps pour la France d'aligner ses actes sur ses engagements et fidèle à ses valeurs humanistes et à son projet syndical, on vient de le dire, l'UNSA appelle le président de la République à tenir cette parole. Dans ce contexte, la reconnaissance de l'État de Palestine est une responsabilité politique, un devoir moral et une condition indispensable pour bâtir la paix là-bas comme ici, car ce que se joue au Proche-Orient a des répercussions aussi dans nos sociétés, avec les tensions communautaires, la montée de l'antisémitisme et des risques pour la cohésion sociale et la sécurité intérieure. Bonjour à toutes et tous, donc je vous promets d'être court pour Yamir Shei, député de Paris, membre du groupe écologiste et social. Je voulais juste vous informer d'une initiative, parce que prendre une position pour la reconnaissance de l'État de Palestine, on peut aussi s'interroger sur ce que cet aspect déclaratif peut avoir comme conséquence, bien que la coalition de la société civile et des parlementaires a toujours du poids et a cet impact utile et recherché. Mais dans le cadre d'une initiative internationale qui s'appelle l'ADIG, ou qui regroupe plusieurs parlementaires, j'ai été amené à rencontrer avec Sabrina Sebaï ici présente et quelques autres parlementaires, le sénateur Welch, un sénateur états-unien du Vermont, d'État très connu pour
la notoriété d'un autre sénateur, où on a précisément parlé de la situation à Gaza et où il a été proposé que nous lancions une adresse mondiale à Ben Salman et à messieurs Ben Salman et Macron, pardon, afin de leur demander, dans les plus brefs délais, de reconvoquer cette conférence de reconnaissance de la Palestine. Nous vous donnerons très rapidement les suites de cette adresse. Merci. Comme ça a été dit précédemment, et je vais le dire au nom du RAR, nous demandons à Emmanuel Macron d'agir pour la paix. Et ça commence par la reconnaissance de l'État de Palestine, afin de pouvoir aller vers la création d'un État de Palestine souverain et indépendant aux côtés de l'État d'Israël. Nous demandons aussi à la France, qui n'est pas impuissante, d'agir concrètement pour un cessez-le-feu immédiat et permanent dans la bande de Gaza, pour la libération de tous les otages, pour la libération des prisonniers politiques palestiniens détenus arbitrairement, pour la fin de l'occupation, de la colonisation et de la politique d'apartheid. Nous demandons aussi l'opposition à tout projet de nettoyage ethnique, un embargo total et immédiat sur les armes, sur les munitions, sur les composants militaires livrés à Israël. Nous demandons l'entrée massive de l'aide humanitaire aux populations civiles. Nous demandons enfin que, en respect du mandat d'arrêt international émis par la Cour pénale internationale, si Benjamin Netanyahou ou Yoav Gallant ou les dirigeants du Hamas qui sont sous l'effet de ces mandats traversent de nouveau le territoire aérien français, ils soient arrêtés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité et remis à la CPI. Il est essentiel que la France agisse fermement. En fait, on ne peut pas se contenter de mots et de mots creux. La parole, elle peut être aussi performative. Et donc nous, ce que nous demandons, c'est nous demandons à Emmanuel Macron d'agir et d'envoyer aussi un signal fort à la société française d'opposition à toute forme de haine. Parce que, effectivement, comme ça a été dit, nous le voyons, quand un cycle de violence repart en Israël et en Palestine, ça a des conséquences dans la société française, en termes de montée de l'antisémitisme et de montée du racisme. Et on demande à Emmanuel Macron, on demande à la société civile, à tous les partis politiques, et y compris à la gauche, de lutter contre tous les discours de haine, et donc contre tous les discours qui incitent à la violence. Et on demande aussi de soutenir les sociétés civiles en Israël et Palestine qui militent pour la paix, et je pense particulièrement au mouvement Standing Together, qui est un mouvement de citoyens juifs et palestiniens d'Israël qui luttent contre l'occupation, qui luttent contre la paix, dont certains de leurs dirigeants ont été récemment arrêtés lors d'une marche vers Gaza, et avant d'être finalement libérés. Mais il faut vraiment reconnaître le courage de ceux qui luttent sur place contre l'horreur, contre des gouvernements fascistes, et qui luttent pour la paix et pour un avenir commun. Moi, je dirais juste que signifie la reconnaissance maintenant de l'État de Palestine. C'est dire une chose très simple. Les Palestiniens ne sont pas indésirables en Palestine. Ça a l'air bête, mais c'est très exactement comme ça que ça se passe actuellement. Les Palestiniens sont considérés comme indésirables en Palestine. Reconnaître l'État de Palestine, c'est dire que ce n'est pas vrai. Qu'ils ont droit à leur État, que c'est un peuple qui existe. La deuxième chose, c'est de dire qu'une solution négociée devra se faire à égalité. Il n'y aura pas un dominant et un dominé, celui qui a le pouvoir et l'autre qui n'est même pas sujet de droit. Il y aura deux partenaires à égalité. Et le rôle de la communauté internationale consistera, si cette égalité de droit n'est pas une égalité de fait, à rétablir l'équilibre pour que des négociations soient de vraies négociations entre deux interlocuteurs qui sont égaux. Et la troisième chose, qui nous tient à cœur, à nous, à la FSU, c'est ouvrir des perspectives d'avenir sur la constitution d'un État et donc de services publics, et donc de permettre aux Palestiniens aujourd'hui d'envisager leur avenir autrement que simplement au travers de la survie.
congrès de notre principal syndicat, nous avions invité un syndicaliste enseignant palestinien qui nous a expliqué quel était l'état du service public d'éducation en Palestine, enfin à Gaza. Cisjordanie, c'est à peine mieux. À Gaza, c'est simple, il n'y a plus rien. Les enfants ne vont pas à l'école, ils n'apprennent pas, ils n'ont qu'une seule préoccupation, sauver leur vie. Merci. Pour dire deux choses, bien sûr, aucun prétexte, aucun argument n'est bon à entendre pour reculer encore la reconnaissance de la Palestine, de l'État de Palestine par la France. Aucun. Pourquoi? Bien évidemment, et ça a été abondamment dit, et les mots ne peuvent décrire l'horreur de ce qui se passe à Gaza et aussi de ce qui se passe en Cisjordanie. Peut-être à plus bas bruit, mais cette empreinte de fer sur les territoires de Cisjordanie est évidemment extrêmement violente et inquiétante. Bien sûr parce que reconnaître l'État de Palestine, c'est un pas, c'est une action en faveur de la sortie de ce conflit. Mais aussi, deuxièmement, parce que finalement, reconnaître l'État de Palestine, c'est refuser d'entériner cette nouvelle marche du monde qui est la mise devant le fait accompli par les plus puissants, par les plus violents. Et nous ne pouvons rester avec uniquement des paroles d'apaisement, d'appel à la modération. Nous devons prendre des actes forts face à ces gouvernements qui n'hésitent plus à passer à la force en mettant finalement, en faisant changer les situations et en mettant le monde devant le fait accompli de leur violence illégale à tout point de vue. Donc ce sont ces deux éléments bien sûr qui appellent très fortement à ce que Emmanuel Macron, au nom de la France, et dans le respect d'une décision qui a été prise par l'Assemblée nationale il y a déjà 10 ans, reconnaisse enfin l'État de Palestine. Comme maire de Grenoble, membre du réseau de coopération décentralisée avec la Palestine, qui est un réseau important qui regroupe probablement une vingtaine de municipalités, de villes, et dans l'un des articles premiers du réseau de coopération, c'est de promouvoir la paix. Donc c'est aussi en son nom qu'il s'exprime. Et qui a été interdit de visite dans les territoires ces derniers temps. Effectivement, un regard depuis les communes, parce que d'abord nos habitants nous parlent de Gaza, de la Palestine au quotidien, parce que nous regardons effarés la destruction des infrastructures publiques, des réseaux d'assainissement, des réseaux d'eau, nous parlions d'écocide, mais cette mise en danger de la capacité, la destruction des cadastres, la destruction des états civils, tout ça montre cette volonté d'anéantissement. Et puis, nous sommes en lien évidemment avec les réseaux de paix, nous agissons, nous faisons des conférences avec Standing Together, avec les carrières de la paix, avec B'Tselem, avec bien d'autres. Mais effectivement, comme l'a dit Abdeslam, depuis le mois d'avril, là, nous sommes maintenant interdits d'entrer dans le territoire israélien et palestinien. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus aller voir nos villes jumelles. Le dernier déplacement en avril dernier, qui visait à rassembler les collectivités qui ont une coopération avec des villes palestiniennes à Ramallah, je m'y étais rendu il y a 2 ans, nos adjoints divers ont été interdits d'entrer, les adjoints de la ville de Grenoble, les 2 adjoints qui s'y rendaient ont été interdits d'entrer, et ils ont également été interdits de se rendre à Bethléem, notre ville jumelle. Ça veut dire aussi, pour cette coopération, une mise en danger des projets concrets qui sont autour de l'eau, autour du développement de l'éducation, autour de la santé, autour de l'histoire et du patrimoine. Tout cela est balayé. Et donc nous disons maintenant, il faut sortir d'un regard aujourd'hui de la France où on a l'impression que la reconnaissance est une sorte de monnaie d'échange, une espèce d'étincelle qui engendrerait tout d'un coup la paix. Il faut sortir de cela et reconnaître l'État de Palestine comme l'ont fait déjà presque 150 pays et que nous puissions enfin avancer et retourner cette logique où le gouvernement israélien mène toute la diplomatie française, on a l'impression, par le bout du nez. Je le dis enfin, le double discours, notamment sur les livraisons d'armes, qui est apparu là grâce à Disclose, grâce au courage des dockers de Fos-sur-Mer, mais qui a révélé aussi ce qui se passait au Bourget, avec cette présence de société israélienne qui a été annulée dans la nuit. Cela est absolument insupportable, ce double discours est insupportable, donc arrêtons ces espèces de négociations de couloir et posons un acte fort, c'est le seul moyen d'avancer vers une solution à 2 États.